Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui nous repartons au Gabon. Je suis allé en Afrique avec une amie photographe pour faire plusieurs sujets, dont un au Tchad. Arrivé au Gabon, nous sommes en 1988. Nous arrivons du Tchad en Transal. Alors au Gabon, 2 reportages. Un stage de survie en forêt. Bon, il y a un rayon marqué, je vais le suivre, mais ça correspond pas à l'azimut. Et il n'y a pas de trou là. Mais les rangers, c'est étanche, une fois que l'eau est dedans, elle ressort pas. Et celui de la piste commando la plus dure du monde. Elle a été construite dans des marigots du fleuve Malibé. À quelques kilomètres de Libreville, la piste sur l'estuaire du fleuve. Au Gabon, dans la forêt équatoriale de la Moanda, l'armée française forme des combattants de la jungle. Ces hommes vont affronter la piste commando la plus dure du monde. C'est la première fois qu'une équipe de télévision est admise au cours de leur entraînement. Bon allez, la section derrière, c'est parti. Nous, ce qu'on est, c'est des guerriers. Ce qu'on fait, ce pourquoi on est fait, c'est on s'entraîne pour faire la guerre. On apprend à faire la guerre et c'est tout ce qui nous intéresse. Dans le cadre des accords de coopération franco-gabonais, l'armée française dispose d'une zone de forêt vierge et de marigots. Dans l'estuaire du fleuve Malibé, une piste d'obstacles a été aménagée sur la végétation. 40 degrés à l'ombre, 80% d'humidité. Durant plusieurs semaines, les parachutistes de la force d'action rapide vont devoir s'accoutumer à cet environnement hostile. L'aboutissement du stage est un parcours du risque cumulant les difficultés où certains seront jugés aptes à devenir de futurs commandos. Le capitaine Valin, chef du stage, donne ses ordres. Le parcours est un parcours de la découverte. Le seul patron à bord, c'est le moniteur. Si le moniteur vous dit « Stop, c'est pas bon, vous recommencez », vous fermez votre gueule et vous recommencez. Le meilleur temps réalisé sur la piste fait actuellement 2h15, il est détenu par les crapes. Nous avons amené des caméras sous-marines et nous faisons tout le parcours avec ces hommes. Il faut que j'assure. Étant donné que j'ai le groupe, si moi j'assure pas, le groupe sera retardé à cause de moi. Alors il faut que j'avance à la même cadence que le groupe. On est chronométré sur tout le parcours. Et là, il faut essayer à faire un temps record. Allez, poussez les gars, poussez. Allez. Après être passé par Malibé, les gens n'ont plus peur après de pénétrer en forêt. Nous avons tout d'abord un petit parcours dans l'eau, avec portage d'une poutre, puis ensuite à la sortie, passage dans les palétuviers, avant d'arriver au filet de Tarzan. Filet de Tarzan, échelle de perroquet, pont de singe, les obstacles se succèdent, plus épuisants les uns que les autres. Non, au départ. Ok. En poussant nos gens à faire toujours plus, en les obligeant à faire plus que ce qu'ils feraient d'habitude, en les obligeant à faire le maximum, en les obligeant à travailler, on arrive à former des guerriers, des vrais guerriers et des professionnels. Des gens qui, le jour où on fera la guerre, seront prêts à tout. Ils seront prêts à tout faire et savent qu'ils peuvent tout faire. On les fait passer partout. Une mare d'humus en putréfaction ne doit pas les arrêter, malgré les sangsues et autres parasites qui s'y trouvent. Y a-t-il d'autres pistes semblables dans le monde? Moi, je n'en connais pas.
J'ai entendu parler d'une piste difficile, celle du centre d'entraînement commando des SAS à Brunei, Bornéo. Sinon, les Américains ont quelque chose à Panama qui n'est pas de ce niveau, hein, puisque leur circuit à Panama est assez petit. Leur centre d'entraînement commando sur place étant limité en superficie, ne bénéficie pas du même contexte. Dégage, dégage. Il y a des mecs devant, c'est vous qui bloquez, on attend après vous là. Putain. Allez, hop, levez, allez. Il y a assez peu d'incidents, très peu même compte tenu du nombre de personnes qui passent sur la piste. Peut-on avoir des maladies après une telle immersion dans la forêt? Les problèmes rencontrés sont ceux de petites parasitoses, des filaires de Loa-Loa, des petites crises de palu, enfin le lot courant de toutes les maladies équatoriales. Levez la robe, venez, merde. Allez, allez, allez. Il y en a qui foutent rien, il faut qu'ils aillent devant là les gars. Allez, allez, oh, amène, bouge-tête, donne-moi-le. Allez, passez de l'autre côté ceux qui foutent rien, doucement, restez là, bouge pas. Ah ouais, je bouge pas. Doucement, doucement, allez la robe. Allez-y, avancez. Mais je peux pas avancer, je suis dans la merde là. Bon, il faut soulever le grillage comme tout à l'heure les gars. Il y en a 4 qui restent pour le brancard, et les autres, on se fout tous sous les trucs. Allez, dépêche-toi. De l'autre côté, Fabrice. Putain, dépêche-toi. Passe devant, toi. En dessous. On s'en fout. Allez, faites-le glisser maintenant. Allez, baisse la tête. Baisse la tête, C'est pas qui fait gaffe, baisse la tête. Allez, Renaudin, c'est bon. Attends, il est bouché là. Et attendez qu'on sorte tous là. Ok. Allez, passez. Mais alors, quels sont les jeunes qui s'engagent dans les paras? Dans le recrutement, on a un petit peu un éventail de la France profonde telle qu'elle existe, hein, une espèce de diapositive à l'instant T de ce qui peut se faire d'une certaine jeunesse. Hein. Cela va de l'étudiant à l'ouvrier, en passant par tous les degrés, disons, de culture. Nous avons encore des gens qui savent tout juste lire et écrire. Allez, on le pousse. Allez, Christophe, c'est bien. Tiens, allez, il y en a un deuxième qui monte, un mec léger, j'accorde. Allez. Lève le bâton. Deux lignes en tir, il y en a deux qui font. Allez, putain, récupère. Et pourquoi les entraîner en forêt tropicale? Y a-t-il une possibilité de les engager dans ce genre de milieu? On ne peut pas, au bout d'un mois, dire on a formé les futurs Rambo de l'armée française. En revanche, si les personnels sont livrés dans ce but et qu'il reste 3 mois à faire de la lutte guérilla contre guérilla en forêt, là, ce sont des combattants particulièrement redoutables quand ils seront lâchés en forêt. Les troisième RPIMA font ce stage pour un jour combattre dans ces milieux-là ou c'est C'est une éventualité, on ne sait jamais exactement où on va combattre, mais le jour où ils devront combattre dans ce contexte, j'espère qu'ils seront prêts. Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.